Thousands of people showed up in the streets of Paris to commemorate the assassinations of several Kurdish political activists in 2013 and in 2022. On the 9th of January 2013, the bodies of Fidan Doğan, Sakine Cansız and Leyla Şaylemez, all three Kurdish women activists, were found in the office of the Kurdistan Information Center in Paris. Each of them were shot execution style with several bullets in the head and neck. Sakine Cansız was one of the co-founders of the Kurdistan Workers' Party, PKK. She was the first woman guerrilla of the PKK. She played an important role in peace talks with Turkey, says Sara Marcha, who is active in the Kurdish women's movement. À l'époque où elle a été assassinée en 2013, il y avait un effort de pourparlers en Turquie pour essayer de trouver une solution à la question kurde. Sakine Cansız jouait un rôle important de diplomate. Son assassinat avait pour but de mettre à mal ce processus de pourparlers de paix. Fidan Doğan, alias Rojbin, has played a critical part in setting up a broad solidarity movement in Belgium and in France. Rojbin, c'était une jeune femme féministe, combattante, très efficace dans l'action. Et je l'ai connue parce qu'elle a cherché à rassembler les organisations françaises engagées avec le peuple kurde. Et c'est comme ça qu'on a milité ensemble pour mettre en place une coordination des associations. Ömer Güney was identified on the recordings of the surveillance camera as the killer. He was described as a far-right Turk who had infiltrated the Kurdish community in Paris. A few months after these murders, an audio recording between Ömer Güney and agents of the Turkish Secret Service MIT was released on the internet. The French prosecution stated that Güney had frequent contacts with the Turkish Secret Service. But in December 2016, Ömer Güney died in a hospital due to his brain tumor, 5 weeks before the start of his trial. So France decided to close the investigation, but was obliged to reopen it in 2019. Immediately, the French authorities classified the case top secret in order to prevent the truth becoming public, says lawyer David Andik. L'affaire de 2013, elle s'est d'abord à un moment clôturée parce qu'il y a eu le décès d'Ömer Güney, cet agent des services secrets turcs qui est décédé en prison. Donc l'action publique s'est éteinte avec lui, ce qui fait qu'à un moment, l'affaire s'est clôturée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, les avocats ont demandé une réouverture de l'instruction parce qu'on sait que Ömer Güney n'a pas agi seul. Il a agi sur demande des services secrets turcs et avec l'aide de complices. Donc la question, c'est celle de la complicité, qui l'a aidé et à quelle fin. Tout ça, c'est des questions qui méritaient, au sens en tout cas des juridictions françaises, des juges français, la réouverture de l'instruction. C'est ce qui explique que l'instruction a été rouverte pour chercher maintenant les complices d'Ömer Güney. Le problème dans cette affaire, c'est qu'en fait, l'État a décidé d'apposer le sceau du secret défense sur une grande partie de la procédure. Donc actuellement, les avocats n'ont pas accès à une grande partie des pièces de procédure, ce qui veut dire que quelque part, on a la vérité, mais qu'on ne veut pas la donner. Si le gouvernement d'Emmanuel Macron, si le Premier ministre Sébastien Lecornu décide de lever le secret défense, ils peuvent le lever. Donc je crois que c'est une mesure éminemment politique, c'est une mesure qu'on a du mal à comprendre, si ce n'est pour cacher peut-être l'implication de la Turquie et ne pas engager la France dans un conflit ou en tout cas des relations diplomatiques difficiles avec ce pays. Mais je crois que quand vous avez 3 militantes kurdes assassinées en plein Paris, on ne peut pas se contenter simplement de dire que c'est des assassinats simples, qu'il y a derrière des motifs politiques et on doit avoir justice et vérité. In December 2022, another killing took place. Emine Kara, Mehmet Aydın and Abdulrahman Kızıl are murdered in the Kurdish association. The French authorities are foregoing any investigation of the case.
2022, c'est différent. Nous, on a eu le sentiment en 2022, donc William Mallet, l'assassin qu'on qualifie de terroriste, vous savez, il revendique lui-même, dans le cadre de ses interrogatoires, avoir commis un attentat. Il dit lui-même qu'il visait spécifiquement le Conseil démocratique kurde en France, que pour lui, c'était un repère des membres du PKK, qu'il qualifie, lui, comme la majorité il va qualifier les membres du PKK de séparatistes kurdes, de terroristes. Tout ce qu'il dit est éminemment politique. Et pourtant, on va nous dire, on va faire le choix, parce que c'est un choix quelque part, de dire que cette affaire n'est pas du terrorisme. Dans un cas en 2013, on a la vérité et on ne veut pas nous la donner. D'accord, on met le secret défense dessus. En 2022, on ne va même pas chercher la vérité, comme ça on n'a même pas à mettre le secret défense dessus. Speakers on the stage also evoked the dramatic situation of the Kurds in Aleppo. Parce que l'actualité est aussi absolument terrible pour les centaines de milliers de Kurdes qui sont aujourd'hui dans les quartiers d'Alep, sous les bombes de l'armée syrienne. Dire que nous avons interpellé le président de la République et nous demandons à ce que la France réunisse en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander un cessez-le-feu. Les pourparlers engagés depuis l'île d'Imrali avec Abdulrahman Kızıl n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, Erdogan et la coalition islamiste et fasciste au pouvoir à Ankara est en train de bombarder Alep avec les djihadistes de Damas. En effet, ce qui se passe aujourd'hui à Alep est extrêmement important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le Rojava est la principale expérience révolutionnaire stable depuis 10 ans dans le monde. Chris Den Hand, Diamargi, Paris.